Bonjour, dans cette vidéo nous allons travailler sur le système de numération. Alors, commençons directement par un exercice. On me demande de déterminer le chiffre des centaines de 2534. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de placer ces chiffres dans le tableau de numération. 2534, je vais placer le 4 dans la colonne des unités, le dernier chiffre du tableau des nombres entiers, et puis ensuite je place les autres chiffres vers la gauche. Et donc 2534. Je cherche les chiffres des centaines, je vais donc dans la colonne des centaines et je me rends compte que le chiffre des centaines de 2534, c'est 5. Je cherche maintenant le chiffre des dizaines de millions de ce grand nombre-là, que j'ai un petit peu de mal à lire là comme ça parce qu'il est vraiment grand. Eh bien ce n'est pas grave, je le place dans le tableau et puis vous allez voir qu'on va avoir de l'aide pour lire ce nombre. Je vais placer ce nombre dans le tableau. Voilà qui est fait, avec comme d'habitude le 4 dans la colonne des unités. Et puis je cherche donc à lire ce nombre. Et puis pour lire ce nombre, eh bien c'est facile, je vais me repérer par les mots que j'écris en rouge, les mots qui marquent les classes de ce nombre, c'est-à-dire les milliards, les millions, les milliers et les unités. Alors vous avez remarqué que ces mots sont placés toutes les 3 colonnes. Et on va ainsi pouvoir lire 35 milliards 948 millions 760 124. Dans ce nombre, je cherche le chiffre des dizaines de millions. Eh bien, je cherche ici, dans la classe des millions, la colonne qui correspond aux dizaines de millions, et c'est un 4. Je peux donc écrire 4 ici. Je souhaite maintenant déterminer le nombre de dizaines de 984. Alors plaçons 984. Voilà qui est fait. Attention à la question qui est posée. Je ne demande pas à déterminer le chiffre des dizaines, qui aurait été 8. Je demande à déterminer le nombre de dizaines. Alors ce nombre de dizaines, à quoi correspond-il? Eh bien, je sais que 4 est le chiffre des unités, que 8 est le chiffre des dizaines, et que 9 est le chiffre des centaines. Ça ne pose plus de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire le fait que 8 est le chiffre des dizaines? Ça veut dire que le 8 ici correspond à 8 dizaines d'unités, c'est-à-dire à 8 fois 10 unités, et donc à 80 unités. Le 9 ici, qui est le chiffre des centaines, signifie qu'il y a 9 centaines d'unités, c'est-à-dire 9 paquets de 100 unités, ou 900 unités. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 9 paquets de 10 dizaines, c'est-à-dire qu'il y a 90 dizaines. Moi, ce qu'on me demande, ce n'est pas le chiffre des dizaines, mais c'est le nombre de dizaines, c'est-à-dire combien il y a de dizaines dans 984, combien il y a de paquets de 10 unités. Et bien ici, dans ces 4 ici, il n'y a pas de paquet de 10 unités, il n'y en a que 4. Par contre, le 8 ici m'indique qu'il y a 8 paquets de 10, il y a 8 dizaines. Et ce 9 ici m'indique qu'il y a 9 centaines, mais aussi qu'il y a 90 dizaines. En définitive, le nombre de dizaines, je le trouve ici, 90, et ici, 8. Pour résumer, je vois ici qu'il y a 98 dizaines dans 984. Je peux inscrire mon résultat ici, et je me rends compte qu'en fait, pour lire le nombre de dizaines dans un nombre entier, il suffit de sélectionner le chiffre des dizaines, ainsi que les chiffres qui sont situés à sa gauche. L'ensemble de ces chiffres forme un nombre, et bien c'est le nombre de dizaines. Vérifions si tout est bien compris avec la dernière question. Je veux chercher le nombre de milliers du nombre qui est écrit à côté. Une fois qu'il est placé dans le tableau, je me rends bien compte que ce nombre se lit 6 872 476 890. Remarquez qu'on n'a pas forcément besoin du tableau, il suffit de connaître l'ordre des mots milliards, millions, milliers et unités
Pour lire tout simplement par groupe de chiffres, vous avez vu qu'il y a des séparations tous les 3 chiffres. Donc on lit bien ici. Là on repère que ce sera les unités, là les milliers, là les millions et là les milliards. Donc on peut lire directement à cet endroit-là. Et donc je veux le nombre de milliers. Je repère donc le chiffre des milliers qui est 6. Puis je lis le nombre qui est formé de tous les chiffres qui sont situés à gauche de 6, le 6 inclus. Je trouve donc que dans ce nombre, il y a 6 872 476 milliers.